Quand j'ai fini de lire mes notes, j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi les gens lisent des discours. Pourquoi tu me dis, va et parle? Tu n'as pas besoin d'écrire, tu parles. Est-ce que tu valides mon discours au moins? Parce que si je vais et puis je parle, et puis on dit que j'ai dit quelque chose qui a gâté ton travail, il ne faut pas te plaindre si je rentre. Est-ce que le discours est bon? Il dit non, c'est parfait. Je dis bon, je vais être mes notes. Donc, excusez-moi, je vais vous lire les notes qui ont été validées par le président Laurent Gbagbo. Monsieur le chef de village, autorité coutumière de Yopougon-Kouté. Des gens diront pourquoi est-ce maintenant qu'elle vient dire merci. Je leur répondrai simplement et en 2 phrases, tirées de la Bible et du Coran. Dans la Bible, on dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps ». Amen. Et dans le Coran, on dit « N'injuriez pas Allah, car c'est Allah qui est le temps ». Cela veut dire que c'est Dieu qui est l'auteur de tous les événements. Et pour parler comme les profanes, et comme un chanteur disait, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Les amis ont des voitures, les amis ont des vélos, et moi je vais à pied petit à petit. Georges Eliot disait, il n'est jamais trop tard pour devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Moi, j'ai toujours voulu être une personne reconnaissante. Comme j'aime à le dire, la reconnaissance est le parfum par excellence aux yeux de Dieu. Depuis notre tour de Bruxelles, le 17 juin 2021, je caressais l'espoir de faire le tour des communes, des villes de Côte d'Ivoire, en toute simplicité, pour rencontrer et remercier personnellement les personnes qui sont battues pour le président Laurent Gbagbo. C'est ce 1er novembre 2024 que Dieu a choisi pour que je débute ma tournée de remerciements et de gratitude. Je profite donc de l'occasion pour souhaiter une très bonne fête de Toussaint que beaucoup confondent avec la fête des morts qui, elle, est commémorée le 2 novembre. À tous les chrétiens catholiques ici présents, je vous souhaite une très bonne fête de Toussaint. Éminente personnalité du PPACI, chers invités, merci pour votre présence. Chères femmes de Yopougon, merci pour votre accueil chaleureux. Je remercie toutes les intervenantes qui m'ont précédé et je salue le fédéral Kakabé. Population de Yopougon, de Gbagbo, merci pour les cadeaux. Entends. Vous ne savez pas faire petit lait. Militante, sympathisante du PPACI, le président Laurent Gbagbo est un homme politique. Tout acte posé par lui ou par ses proches pourrait être interprété comme des actions politiques. Cependant, ma présence ici
n'est point lié à la politique. J'inscris ma présence exclusivement dans une perspective de reconnaissance. Il y a une phrase de l'auteur Mélodie Biti que j'aime bien. Elle a écrit, et je cite, « La reconnaissance donne un sens à ton passé, apporte la paix pour aujourd'hui et crée une vision pour demain. » Tout est dans cette phrase pour moi. Dans mon passé de femme de détenue, je ne me suis jamais sentie seule parce que vous étiez là, organisant des marches, jeûnant, élevant la voix pour faire entendre l'injustice que le président Laurent Gbagbo subissait. Oui, je ne me suis jamais sentie seule. Grâce à vous, je n'ai pas eu honte d'être avec ce prisonnier parce que votre soutien bruyant montrait qu'il n'était pas le monstre qu'on présentait. Oui, je n'étais donc pas avec un monstre. Je pouvais ainsi lui rendre visite, la tête haute. Le président Laurent Gbagbo étant en prison, ne pouvait pas voir tout ce que vous faisiez. Mais moi, je le voyais. Et c'est en vous que je puisais ma force afin de la lui transmettre lors de mes visites en prison. Il était donc important que je me déplace. Et quand le président Laurent Gbagbo sort de prison et qu'il me rend hommage, c'est à vous, mesdames, qu'il rend hommage. Il fallait donc que je me déplace moi-même pour venir vous le dire de vive voix, qu'il vous rend hommage à travers moi. Je n'ai pas voulu demander aux fédéraux de la ville d'Abidjan de vous convoquer pour que nous nous retrouvions chez moi. Il était aussi de mon devoir de me lever, de laisser aussi ma famille derrière moi pour venir vous rejoindre, comme vous le faites à chaque fois que le président Laurent Gbagbo a besoin de vous et à chaque fois que le parti vous appelle. Vous êtes tellement nombreuses à soutenir le président et nous ne pouvons donc pas aller chez chacune d'entre vous comme je l'aurais souhaité. J'ai demandé au vice-président Damana Picasse, que je remercie, de voir les fédéraux afin que je vienne rendre une visite de courtoisie aux femmes qui ont toujours été à la brèche pour le président. Je lui ai dit que c'est à vous de choisir ensemble votre lieu de rencontre et je me plierai à ce que vous déciderez. Alors, mes sœurs, mes mamans, mes enfants aussi, parce que il faut avoir des enfants ici, me voici. Me voici parmi vous. Chères sœurs, je suis heureuse d'être parmi vous. Il n'y a pas un mot plus grand que merci, sinon je l'aurais utilisé. Je suis juste venue aujourd'hui vous dire merci, merci infiniment, merci, mille merci. Merci de tout mon cœur. On dit que l'amour se prouve. Une femme, même quand tu lui dis je t'aime, je t'aime, je t'aime, quand elle n'a pas de fleurs, quand elle n'a pas de gâteau, quand elle n'a pas de bijoux, elles ne sont pas trop. Donc moi, vous traduis mes remerciements en actes. Je suis venue avec un gâteau d'anniversaire. Mais pourquoi un gâteau d'anniversaire? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Laurent, s'il te plaît, viens pour le gâteau. Laurent, j'espère que tu n'as pas fondu le gâteau. D'accord, au revoir. D'accord, c'est loin. Ça met du temps, on va attendre un peu. Comme ça, chacun va se poser la question, pourquoi un gâteau d'anniversaire? On saura tout à l'heure. D'accord.
bien, je continue à parler. Et puis on attend le gâteau ensemble. Il y a un petit casse à côté qui dit 1er novembre. Il ne fallait pas que le gâteau fonde, donc je pense qu'ils ont resté dans la climatisation. Si ça parle trop, je ne dirai pas, puis je repars avec mon gâteau. Bon, il y a 23 ans, un 1er novembre 2001, je célébrais mon mariage religieux musulman avec le président Laurent Gbagbo. Ma chère femme, vous qui renoncez à tout quand il s'agit du président Laurent Gbagbo, il fallait aussi que je renonce à quelque chose d'important. J'ai donc renoncé à la célébration de mon jour d'anniversaire de mariage à la maison afin de venir partager mon gâteau avec vous. Parce que vous êtes toutes les femmes de Gbagbo. Une bouteille de champagne. Hein. Et puis il y a une bouteille de champouni pour nous les musulmans. Au-delà du gâteau, vous voir, vous toucher, est un moment de pur bonheur pour moi. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Ce gâteau ne suffira pas à tout le monde, mais c'est la symbolique qui est importante. Monsieur le fédéral, je vous laisserai le soin de partager ce gâteau. Et par la même occasion, je vous laisse les problèmes qui vont en découler. Mesdames, je ne suis pas venue ici qu'avec un gâteau. Je suis également porteuse d'un message. J'ai entre mes mains une lettre à votre attention de notre leader, de notre guide charismatique. Mais avant de vous lire la lettre du chef, il faut d'abord que je l'efface. Parce qu'un chef reste toujours un chef, présent ou absent. Je ne peux donc pas vous lire sa lettre en la confondant à mes propos. Je vais demander humblement à l'artiste Gabi Sely, que je remercie pour sa présence, de nous redonner encore une petite mélodie avant que je ne vous délivre la teneur du message du président Laurent Gbagbo. Je vous embrasse, je vous remercie et que Dieu vous bénisse.
Abidjan, le 1er novembre 2024. Avant de vous délivrer le message du président Laurent Gbagbo, il a tenu qu'à la fin de mon message, que je remette sa lettre signée de sa main à la maman Gbagbo qui sera présente dans la salle. Donc quand je finirai le discours, quand je finirai plutôt de lire la lettre du président, je remettrai donc à la maman. Chères sœurs, chères filles, j'ai tenu à m'adresser à vous pour vous témoigner de nouveau ma reconnaissance infinie et ma gratitude profonde. Tout au long de mon parcours politique, vous avez été là, à mes côtés. Tout au long des années de lutte, vous avez été là. Malgré les défis et les épreuves, malgré la prison et les humiliations, malgré les menaces et la diabolisation dont j'ai été victime, vous avez toujours été à mes côtés, engagée, courageuse et solidaire. Pour tout cela, je ne pourrai jamais assez vous dire merci. En réalité, aujourd'hui plus que jamais, je ressens combien le mot merci est à lui seul insuffisant pour exprimer toute la reconnaissance que je vous porte. Oui, ce mot semble bien trop petit face à l'immensité de votre engagement, face au sacrifice que vous avez consenti, face à la résilience et au courage inépuisable que vous incarnez. Aucun mot ne saurait traduire pleinement ce que vous représentez pour moi, pour notre parti et pour la Côte d'Ivoire. Merci ne peut capturer la portée de vos actes, ni le poids de vos sacrifices. Vous avez été présente quand tout semblait difficile. Vous avez gardé espoir quand les horizons paraissaient sombres. Et vous avez continué à avancer quand d'autres auraient renoncé. Vous avez beaucoup pleuré, mais vous n'avez jamais abandonné. Vous avez séché vos larmes et poursuivi le combat, là où d'autres ont préféré le fuir ou le trahir. Vous avez porté le fardeau de nos luttes avec dignité. Et même dans les moments les plus incertains, vous avez su rester debout, inspirant courage et confiance à ceux qui vous entouraient. En vérité, aucun mot ne peut rendre justice à la profondeur de votre engagement. Ainsi, lorsque je dis merci, je le fais en sachant que ce mot reste bien trop modeste pour honorer tout ce que vous avez fait. Mais en ce simple mot, je mets toute la gratitude que j'éprouve. Sachez que chaque action de notre parti porte en elle la trace de votre dévouement. Votre contribution est inestimable et elle est gravée dans les fondations même de notre combat pour une Côte d'Ivoire juste et inclusive. Ensemble, nous bâtissons un rêve, un espoir qui dépasse les mots. Et sachez que, malgré la simplicité de ce merci, il renferme toute l'admiration, le respect et l'amour que je vous porte. Lors de la 2e édition de la Fête de la Renaissance, un hommage particulier vous a été rendu en dédiant cette célébration à toutes les femmes ivoiriennes. Ce fut un moment pour saluer votre engagement et rappeler l'importance de votre rôle dans notre quête commune. Cette décision a été prise pour symboliser la place centrale que vous occupez dans notre projet de la reconnaissance que nous vous devons. C'est pour cela que j'ai décidé d'aller plus loin pour amplifier notre voix et nos aspirations. Je vais annoncer à cette occasion la tenue des assises consacrées à la condition des femmes dans notre pays. Ces assises auront lieu. Elles seront un moment précieux. Elles seront un moment précieux pour échanger, écouter et prendre en compte vos préoccupations et vos ambitions.
jamais. Notre pays a besoin de vous, de votre voix, de votre sagesse et de votre force. Ce chemin que nous avons commencé ensemble appelle à présent à une implication encore plus grande de chacune d'entre vous. Il est temps que vous preniez toute la place qui vous revient, non seulement dans vos familles et vos communautés, mais aussi dans la vie politique de notre nation. Car c'est par votre engagement en politique que nous pourrons véritablement bâtir le changement dont la Côte d'Ivoire a tant besoin. C'est pour cela que je tiens à vous confier une mission importante. Une mission que je sais que vous pourrez accomplir haut la main, tant je connais votre force et votre détermination. Le 10 mai 2024, lors de la convention de notre parti, me désignant candidat à l'élection présidentielle de 2025, j'ai pris 10 engagements forts vis-à-vis du peuple ivoirien. Et c'est à vous, femmes ivoiriennes, que je confie la mission de les porter, de les faire vivre et de les partager dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque région, auprès de chaque citoyen. Soyez mes messagères, les porteuses de ces engagements dans tout le pays. Soyez mes messagères, les porteuses de ces engagements dans tout le pays. Soyez mes messagères, les porteuses de ces engagements dans tout le pays. En portant ces 10 engagements et en les véhiculant à travers tout le pays, vous ne ferez pas qu'informer. Vous accoucherez de la victoire, celle d'un avenir meilleur pour tous. N'oubliez jamais que ce que femme veut, Dieu le veut. Si vous le voulez, nous réussirons. Avec toute ma gratitude et mon admiration, je compte sur vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ah, la team Nadi Babo Ayopougo. Tuer pour tuer. Le président Babo, fin stratège politique, Dramane Tram. Il tremble tellement qu'il convoque Damana Adjapikas. Tellement il tremble qu'il convoque le vice-président Damana Adjapikas. Qu'est-ce qu'il veut faire? Après avoir arrêté Rodel Dosso, est-ce que Dramane Ouattara va s'hasarder d'arrêter Damana Adjapikas? Monsieur Alassane Ouattara, si tu arrêtes Damana Pikas, ça sera la goutte d'eau qui va déborder le vase. Et tu seras étonné de voir la marée humaine qui va sortir pour te trouver au palais présidentiel. Les gars, Nadi Bamba est sortie aujourd'hui et elle a lu un discours. Justement, elle a lu les notes qui ont été validées par le président Laurent Gbagbo. Voyez-vous, quand vous êtes un homme comme le président Gbagbo, vous avez besoin d'une femme comme ça. Une femme qui vous écoute. Une femme qui connaît que vous êtes un leader, vous êtes un chef, vous êtes un patron, elle vous accompagne. Derrière cette femme-là, vous serez élevé, vous serez grand. Ce n'est pas une femme qui va venir vous confronter. Vouloir discuter la présidence avec vous. Madame Obama n'a jamais fait cela. Aujourd'hui, voici donc Nadi Bamba sur le terrain politique. La team, je sais que le moment viendra où Nadi Bamba va descendre au nord. Alassane Ouattara, tu as accusé Babou de ne pas aimer les musulmans. Aujourd'hui, sa femme est du nord. On dit quoi? Aujourd'hui, le monsieur a épousé une femme du nord. On dit quoi? C'est elle qui va commencer la campagne pour nous au nord. Et après, nous, on va descendre puissamment au nord. Parce que cette fois-ci, le président sera le président chrétien, la première dame sera du nord. Et on va encore voir ce que vous allez dire. Eh, Babo, le stratège politique. On va encore voir ce que vous allez dire. Ce n'est pas Dramane qui a pris comme femme Fantabé. Fantabé, il l'a mis là-bas. Il est parti prendre une juive comme femme. Il n'a même pas eu la décence de se marier avec une Ivoirienne. Déjà que lui-même n'est pas Ivoirien. Il n'a même pas eu la décence de se marier avec une Ivoirienne. Il est parti prendre une juive pour la ramener en Côte d'Ivoire comme première dame. Le président Babo avait tout ce qu'il a subi. Pourtant, à ses côtés, il avait déjà Nadi Bamba. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Ils ont un enfant ensemble. Aujourd'hui, la dame là, quand vous voyez qu'elle prend la parole, vous êtes content. Parce que vous dites, oui, je suis heureux aujourd'hui que cette femme soit avec le président Babo. Parce que vous voyez même sur le monsieur comment il a changé. Comment il est en train de rajeunir. Tous les jours qui passent, vous voyez un homme qui se porte bien, qui se sent bien. Vous sentez qu'on prend soin de lui. On encadre le monsieur. C'est pas n'importe qui.
C'est un chef. Et un chef n'est pas un chiffon. La team, on vient tous ici d'écouter le message de Nadi Babo. Et je n'ai absolument rien à ajouter dans ce discours-là. Je ne vais rien ajouter parce que ces paroles ont été validées par le président Laurent Gbagbo. Et la première dame nous a donné ça tel quel. Et nous devons les prendre comme c'est, vous retransmettre ça comme ça. Je suis très heureux car le combat politique a commencé, les tournées vont commencer et ces tournées-là ne vont pas s'arrêter. Ici, c'était la première dame, la femme du président Laurent Gbagbo. Maintenant, attendons les prochaines vidéos.